retourner vers Kodjovia maintenant, qui une fois encore a essayé de parcourir la une des journaux pour nous, prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodjovia maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, ce mercredi, qu'est-ce qu'on peut bien se mettre sur la dent? En attendant le Conseil des ministres pour demain, rien d'essentiel n'a évolué sur le terrain de l'actualité. On parlera donc de la rentrée, on parlera également des questions politiques, mais surtout la fermeture de la frontière avec le Nigeria qui continue donc d'alimenter la presse. Le Nigeria qui reste ferme sur son engagement de laisser donc ses frontières fermées jusqu'à ce que l'État béninois ne respecte donc ses injonctions. Et là-dessus, il y a d'autres menaces également qui planent sur la République. Alors, nous allons démarrer avec quel quotidien? La Dépêche. Ce journal écrit économie, fermeture des frontières terrestres au-delà des 28 jours annoncés. Le Nigeria maintient le blocus, monnaie unique de la CEDEAO, des doutes sur la capacité des chefs d'État africains à réussir. Et puis Guy Mitokpe, la dictature n'est pas la solution à nos maux. Le journal L'Afrique en marche. Depuis avril 2016, Bénin, 1670 compatriotes exilés et réfugiés en Occident, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le journal L'Afrique en marche qui continue après la sortie de Jean-Baptiste Elias. La CEDA, un danger pour 2020. Et si le gouvernement vidait son dossier de mauvaise gestion. Et puis toujours avec ce journal du moins, on évolue avec le confrère de la matinée après la fermeture des frontières bénino-nigérianes. Isolement économique ou politique, le Bénin dans le dilemme, s'exclame le canard. Construction d'une usine. Ça, c'est la Dépêche, n'est-ce pas? Non, le journal, le confrère de la matinée cette fois. Donc le journal de Soné Félix Pépéripé qui est créé après la fermeture des frontières bénino-nigérianes. Isolement économique ou politique, le Bénin. Dans le dilemme, s'exclame le canard. Construction d'une usine de textile à Parakou, choix stratégique ou manque de vision pour l'économie béninoise. En tout cas, le dossier de la rédaction à lire dans les colonnes du journal. Le nouvel observateur, cette fois, après des roches granitiques importées depuis la Norvège, 14 milliards de francs CFA pour 14 758 lampadaires pour accumulation de dettes électriques. Le Bénin, le Togo et le Niger bientôt coupés. Plus de 12,8 milliards dus donc au Nigeria. La CEDA, sous Tiando, serait-elle encore crédible? Brouille au Nigeria-Bénin, l'Assemblée nationale incapable d'interpeller le gouvernement. Le pays émergent, fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin. Mouamadou Bouhari ne démord pas. Bénin contrôle et ça décrié Patrice Talon dos au mur. Beaucoup de pertes pour l'économie béninoise. Le journal Matin Libre, attribution de primes de rentrée, ça grogne déjà dans le rang des enseignants. Bénin, gestion de la crise post-électorale, le dialogue politique rangé. La fermeture des frontières nigérianes à la une de l'actualité, beaucoup plus, Joël Tondi. C'est avec ce journal que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovia. Maintenant, nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé, la Dépêche qui s'interroge, mais en même temps rapporte du Nigeria et nous apprend que le blocus va au-delà des 28 jours. Oui, tout à fait. Le Nigeria a décidé, vous vous rappelez, lors de sa dernière descente, nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau, du responsable de la douane nigériane au niveau de ces postes frontières qui sont fermées pour galvaniser la troupe et demander d'être davantage plus ferme. Dans la foulée, une autre sortie faisant état de ce que lorsque vous êtes arrêté en possession donc d'une certaine quantité de riz, eh bien c'est 2 ans d'emprisonnement ferme. Alors quand c'est comme ça, les douaniers sont plus que jamais donc surveillés à leur tour eux-mêmes donc. Ils sont dans la fermeté de ce point de vue. Les Nigériens n'ont pas trouvé donc satisfaction au terme de la période donc échue. Donc il y a prolongation de cette fermeture au détriment donc de notre économie, l'économie béninoise, les opérateurs économiques qui en souffrent beaucoup plus. Donc le blocus continue, ça va durer donc au-delà des 28 jours, un peu comme Fraternité l'a écrit déjà hier, on l'a rappelé. La galère va davantage s'intensifier.
Oui, dans ce contexte-là, le confrère de la matinée de s'interroger, le Bénin entre isolement économique ou politique. Oui, c'est de bon droit quand même que le journal de Félix Soné Pépéripé s'interroge de la sorte lorsque vous savez que le Nigeria a fermé ses frontières quelques jours après, sinon 2 semaines après, c'est le Niger. Et finalement, le Burkina Faso, beaucoup de rencontres de tête à tête entre le chef de l'État béninois et le Nigeria qui pourtant n'a rien donné à ce jour. Les frontières sont restées hermétiquement fermées, un peu comme pour rappeler un petit article écrit par l'honorable Noureno Achade ce matin que j'ai lu. Le Burkina a produit donc ce certificat de conformité. Le Niger aussi en a produit et donc ont reçu le certificat de conformité donc face au Nigeria. Mais le Bénin, avec des députés intelligents qui ont pu constituer aussi rapidement dans un laps de temps leur dossier pour recevoir leur quitus fiscal et leur certificat de conformité, ne propose donc pas des alternatives crédibles au chef de l'État afin donc d'obtenir donc de la part du Nigeria un certificat de conformité. Donc bref, c'est une manière pourrie, mais pour faire quand même sérieux, il y a qu'effectivement le Bénin se sent de plus en plus isolé sur ce terrain-là. Et là, il faut saluer donc le Parlement de la CEDEAO qui demande quand même la clémence du gouvernement fédéral nigérian. Mais espérons vivement que cette CEDEAO qui maintes fois a dépêché donc des missions auprès des autorités béninoises afin que des élections inclusives soient organisées et qui n'a pas été écoutée donc au Bénin, soit cette fois écoutée du côté du Nigeria, au moins pour que ce blocus économique soit levé, que le Bénin cesse d'être isolé. Des sujets économiques, il y en a abondamment ce matin. On constate avec le nouvel observateur qu'on évoque là, des achats de lampadaires a fait grincer les dents. 14 milliards de francs CFA pour 14 758 lampadaires, écrit le journal. Oui, c'est quand même extraordinaire, je voulais te dire, lorsque vous apprenez sur la toile et abondamment relayé par la presse nationale que le Bénin est désormais autonome sur le plan énergétique, vu donc la mise en marche de la centrale de Maria Agreta, qu'aujourd'hui il nous faut des lampadaires à ce montant près, ça risque quand même de donner des vertiges à ceux-là qui véritablement s'intéressent beaucoup plus à la question économique et surtout à la gestion du bien public, le peu de ressources dont nous disposons. Maintenant, si les autorités peuvent justifier cela comme elles l'ont déjà fait dans le cadre donc, de l'importation des granites depuis la Norvège, qu'à cela ne tienne de toutes les façons, nous apprenons que les digues au niveau de Avlekete ne sont quand même pas à l'abri des vagues. Donc c'est-à-dire que les granites importés de la Norvège n'apportent donc pas la solution à ce problème d'avancée de la mer. Maintenant, vivement que ces lampadaires puissent véritablement servir à ce à quoi ils ont été donc destinés et que 14 milliards ne soient pas du flop. En tout cas, la question elle est préoccupante. Le nouvel observateur qui évoque que ce dossier va sur un autre. Les débats avec le Nigeria, le Bénin n'a pas fini de trouver d'alternatives. Et là, le Bénin, le Togo et le Niger, quand je viens avec ton nom, pourraient se voir couper d'énergie électrique. Est-ce que cela va nous préoccuper aujourd'hui? On est désormais autonome, vous le savez déjà. Abondamment, je l'ai dit déjà, je crois que le Bénin ne devrait normalement plus attendre du Nigeria une quelconque fourniture d'énergie électrique parce que Maria Agreta nous a désormais gratifié d'un certain nombre de mégawatts, donc quitte à nous rassurer par rapport donc aux coupures sauvages d'énergie électrique. Donc de ce point de vue, moi je ne vois même pas pourquoi sur la toile, au lieu d'envoyer une lettre de reconnaissance et de gratitude au Nigeria qui nous a soutenus durant notre période de soudure sur le plan énergétique, aujourd'hui où nous sommes autonomes sur le plan énergétique, on s'attaque donc au Nigeria qu'on traite de criminels, d'ennemis jurés, alors que c'est vous-même qui avez abondamment relayé sur les réseaux sociaux et à travers donc les éditions du journal parler, tout comme même les journaux, que vous êtes désormais autonome. Donc je ne vois pas en quoi cette coupure va nous créer des problèmes. C'est beaucoup plus le Togo, peut-être le Niger qui vont s'en plaindre, le Bénin. Nous avons 14 milliards de lampadaires et Maria Agreta qui nous a gratifié donc de notre autonomie énergétique. Je l'ai dit, allons-y seulement. Allons-y seulement, oui. Il y avait ton sujet économique, mais sujet politique aussi. Matin Libre, lui, croit savoir que la situation est telle que,
on est obligé de ranger le dialogue politique désormais au placard, mais plus loin, le sujet qui intéresse aussi nos confrères, c'est la rentrée scolaire. Il nous apprend que ça grogne déjà dans le rang des enseignants. Oui, au cours de cette journée de consultation qui précède donc la rentrée effective des classes, savez-vous, les enseignants sont tout souvent gratifiés d'une certaine prime. On aurait appris qu'au niveau du primaire, les gens ont reçu satisfaction, mais au niveau secondaire, eh bien, jusque-là, ça peine donc à prendre. Et là, vous avez d'ailleurs la photo illustrative du ministre de l'Enseignement secondaire, Kapo Maouyon, donc, qui est interpellé à ce niveau-là. Si c'est vraiment cette prime-là qui divise effectivement les enseignants, il est plus que impérieux parce que nous apprendons, relayé d'ailleurs abondamment par la presse, le gouvernement a donc mis les bouchées doubles afin que cette rentrée se déroule sans anicroche. Donc à partir de cet instant, on va se demander qui garde par devant lui les primes allouées donc à ces enseignants. Il faut donc l'interpeller vivement afin qu'il puisse libérer l'argent des enseignants pour que cette grogne ne vienne donc pas réveiller ces syndicalistes qui sont donc en train de dormir, histoire donc de permettre une rentrée paisible pour du côté non seulement des apprenants, des parents d'élèves, mais également de ces enseignants qui, après le spectre donc de la radiation, sont aujourd'hui dans une certaine posture pour quand même rendre l'enseignement, puisque ce sont les méritants aujourd'hui qui sont donc au service des apprenants. Après cette évaluation, donc les cancres sont déjà au repos. Donc on va voir les résultats qui sortiront donc au terme de cette année scolaire. Nous voudrons vivement que les autorités prennent donc le taureau par les cornes afin que l'on ne justifie pas quelconque contre-performance par des mouvements de débrayage. En tout cas, ils sont nombreux à suivre la situation de près, espérons que les fouleux vont tenir la promesse des fleurs. Quand maintenant on me dit qu'on a encore 45 secondes, on peut se le permettre. Alors, une petite note politique avec l'Africain Marche. La Sénat serait-elle en mesure de bien organiser le scrutin de 2020? En tout cas, la question précise à la une, c'est la Sénat, un danger pour 2020? C'est une interrogation à la une du journal. Oui, c'est normal. Avec les révélations de Jean-Baptiste Elias, un peu cité aussi par ce journal, on se demande si véritablement il n'y aura toujours pas de fautes mineures ou si on passera désormais des fautes mineures aux fautes majeures, parce que des députés qui sont nés plusieurs fois et dans plusieurs villes et qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc des dossiers qui sont passés devant la Sénat et validés de ce point de vue, on va se demander si véritablement les communales qui sont des élections plus complexes, et rappelez-vous, avec un nombre pléthorique donc de candidats aussi, est-ce qu'on aura le temps matériel pour véritablement étudier les dossiers et laisser donc et ne plus laisser donc de failles comme c'est le cas pour la législative. Donc la Sénat crédible aujourd'hui pour 2020, c'est une grosse interrogation et il est plus que important que chacun effectivement travaille à cela. Ce n'est pas une question de système, en tout cas d'appartenance politique, c'est beaucoup plus une question de crédibilité qu'il faut jouer cette fois. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, crédibilité, mais aussi une question de stabilité. Le Bénin n'a pas droit à continuer à jouer avec le feu. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. On se retrouve demain.